Confiné chronique, jour 32. Aujourd'hui, 17 avril, c'est la journée internationale des luttes paysannes. Partout dans le monde, les paysans représentent encore la moitié de la population sur Terre et ils sont touchés par le rouleau compresseur de la globalisation des échanges et de la financiarisation de l'alimentation. Un mouvement international, la Via Campesina, dont fait partie la Confédération paysanne, alerte cette année encore sur les dangers de l'industrialisation agricole et la nécessité de passer des réformes agraires pour plus de justice sociale. Un message qui trouve d'autant plus d'écho en ces temps de confinement qui ont mis un coup d'arrêt à l'économie mondiale et pose question sur notre production agricole locale et nos habitudes de consommation. On en parle avec Carole Pouzard, l'une des porte-paroles de la Confédération paysanne de l'Ardèche, qui est aussi chevrière et productrice de fromage à Aubignas. On le sait depuis longtemps, les choses ont du mal à bouger, mais le modèle agricole doit évoluer. On voit l'urgence sociale et climatique et dans des crises sanitaires comme on voit qui sont vraiment de grande ampleur, d'ampleur mondiale, c'est toute l'économie mondiale qui est à feu et les paysans sont souvent en première ligne. Ça révèle bien qu'il y a des domaines où il faut qu'on sorte des profits et de la spécialisation, et donc c'est important, la souveraineté, et c'est ce qu'on clame depuis des années à la Confédération paysanne. La souveraineté alimentaire, c'est très important, entre autres la santé. On voit aussi que c'est un domaine qui doit sortir de la financiarisation. Donc pour vous, aujourd'hui, ce virus, il expose en fait la vulnérabilité du système agricole industriel, finalement. Exactement. Les concentrations, les spécialisations ont fait qu'on a appauvri l'homme et la terre. Et dans des crises comme ça, on voit tout à fait le problème. On a un tournant. Il faut vraiment refonder tout le système alimentaire au niveau mondial. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est une journée où, avec la Via Campesina, par exemple, il y a du travail de fait depuis presque 20 ans sur les inégalités qu'il peut y avoir dans certains pays et le fait aussi qu'on tue l'agriculture vivrière et la petite paysannerie au profit effectivement de la standardisation et l'industrialisation. Et tout ça, c'est vraiment une question d'argent, de profit, de question de produire tout le temps à bas coût, à n'importe quel prix. Donc il faut vraiment repenser l'agriculture dans son ensemble. Au niveau du coup plus local, est-ce que ce virus et le confinement qu'il amène, vous avez vu, vous, un changement dans l'attitude des consommateurs, des acheteurs? Est-ce qu'ils se sont rapprochés de leurs producteurs ou bien est-ce que vous avez du mal à les joindre vu que les marchés sont fermés? Il y a plusieurs cas. Donc, dans les filières courtes, ceux qui faisaient que de la vente directe, de la restauration collective ou qui livraient à des restaurants, des hôpitaux, tout ce qui a été fermé pratiquement du jour au lendemain, tous ces gens sont effectivement bien embêtés pour commercialiser leurs produits. Certains qui s'en sortent un peu mieux, ceux qui faisaient déjà partie de circuits, d'AMAP, de réseaux, où les choses se sont mises en place plus rapidement et on constate que dans tous les magasins de producteurs et dans tous les réseaux AMAP, il y a une forte progression des ventes. Les gens prennent plus de paniers. Ça a du bon pour ceux qui sont en réseau et par contre du moins bon pour ceux qui sont plus isolés, qui travaillaient plus seuls finalement. C'est ça. C'est d'où l'importance effectivement de travailler en réseau, et une crise comme ça pose le problème effectivement de comment on peut nourrir la population localement et que des crises mondiales comme ça ne perturbent pas les systèmes locaux. Moi, je fais 4 marchés habituellement, j'en ai 3 qui sont fermés, il y en a un qui a réouvert que la semaine dernière. C'est assez compliqué, j'ai jamais anticipé, et il y en a beaucoup aussi qui n'ont jamais anticipé en prenant des adresses ou quoi. Donc il a fallu un certain temps avant qu'on puisse retourner à un petit peu de vente. Et là quand même on est en plein pic de lactation pour ceux qui sont en production laitière, que ce soit les vaches, les brebis ou les chèvres. Donc c'est vrai que ça tombe pas vraiment au bon moment. Vous avez du mal à écouler votre lait, vos fromages? Alors nous, on a fait le choix de garder nos chevreaux cette année pour pouvoir juste produire la moitié de ce qu'on est censé produire.
la moitié du lait part aux chevreaux, donc ça sera très peu valorisé, mais on évite de produire des fromages qui ne seront pas vendus. On voit que la situation risque de durer et que probablement cet été, ça risque aussi d'être perturbé. Et nous, dans le Sud Ardèche, on travaille quand même beaucoup avec le tourisme. S'il y a moins de monde, on sait qu'on vendra beaucoup moins nos produits. Donc il faut vraiment espérer que la situation actuelle permette à chacun de se rendre compte que la valeur du travail paysan est très importante et que l'autonomie alimentaire locale est aussi importante. En Ardèche et comme en Drôme, on a quand même beaucoup de productions qui sont représentées. Donc on peut quand même facilement trouver de la nourriture de qualité aux alentours de chez nous. Encore faut-il effectivement avoir ce réflexe de penser aux paysans, aux agriculteurs qui sont à nos côtés. L'agriculture, l'alimentation, la santé, tout ça, ça va de pair. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait moins d'urbains et plus de gens à la campagne et plus de gens formés au métier agricole? Il faut retrouver du sens à notre métier pour donner envie aux gens effectivement de retourner à la terre. Tout ça, c'est vraiment très politique. On a un gros déficit depuis des années de paysans. On voit bien que chaque année, il y en a beaucoup qui partent à la retraite, il y en a très peu qui s'installent. Mais tout ça, c'est encore, au niveau politique, c'est des ambitions qu'on n'a pas. On préfère agrandir les fermes, spécialiser les fermes, plutôt que d'installer de nombreux paysans sur des territoires qui seront vivants, dynamiques et qui emploieront. Parce que là, quand même, quand l'État dit on ferme les marchés, tout le monde en grande surface, bon ben moi je comprends effectivement qu'on veut pas forcément de nous et qu'il faut laisser à l'agro-industrie le fait de nourrir la population. C'est complètement incroyable. Il y a certains maires qui ont été hyper réactifs et qui ont de suite demandé des dérogations et ça s'est fait. Mais il y en a, enfin, moi par exemple dans tout le sud de l'Ardèche, là, Vals, Aubenas, Villeneuve, Alba, tous ces marchés sont fermés et ça nourrit quand même pas mal de monde et ça fait vivre aussi pas mal de paysans ou de revendeurs qui rachètent aussi à des producteurs. Donc c'est alors que les GMS, bon, ils ont quelques produits, mais c'est quand même pas la grande majorité. Donc là, quand ils ont dit ça, même si effectivement il y a des choses qui se sont remises en place, il y a eu quand même le coup dur. Et puis les gens, moi chez moi, ils montent, mais ils savent jamais trop s'ils ont le droit de monter, chercher des fromages, parce que c'est plutôt si vous sortez, c'est pour faire des grosses courses, c'est pas pour sortir acheter 6 œufs là, 3 carottes là-bas et 2 fromages là. Donc chacun se débrouille plus ou moins comme il peut en ces temps-là, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup aussi de choses qui se mettent en place, qui auraient pu être mises en place avant, mais du coup ça sera peut-être bien pour l'agriculture locale, tous ces réseaux qui se mettent en place maintenant, qui vont continuer après. Et les gens, une fois qu'ils auront pris l'habitude aussi, ça sera peut-être un peu plus fluide. Alors peut-être qu'une grosse crise comme ça, où tout le monde aura bien peur, où toute l'économie va être bouleversée, peut-être que c'est là où on va se rendre compte effectivement qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, quoi.